Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élus Guidance pour votre rendez-vous mensuel des guidances sentimentales et affectives. Nous allons regarder pour vous les poissons ce qui peut se passer sur ce mois de février et nous allons d'abord regarder pour un tirage relationnel et ensuite nous irons voir pour les célibataires ou toute personne en travail dans ce domaine. Alors on va commencer par l'arcane majeure qui donnera la tonalité pour vous tous sur ce mois de février. C'est parti! Allez, quelle est la dominante pour les poissons sur le mois de février dans la sphère affective et relationnelle? Alors, ce sera celle-ci. L'impératrice. Avec l'impératrice, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de communiquer, de maîtriser peut-être aussi un petit peu, de créer, d'organiser, de mettre en œuvre. Donc vous pourriez avoir envie de faire des projets. Très bien, on va regarder comment ça s'inscrit déjà dans un premier temps dans le tirage relationnel en regardant ce qui se passe du côté de votre partenaire et de son état d'esprit. Allez, on y va avec de Lightseers Tarot. Donc, comme vous me demandez souvent les tarots que j'utilise, je vais vous les présenter juste avant. Comme ça, en tout cas, je vais vous donner les noms. Comme ça vous évitera de me le demander en commentaire. Donc, The Lightseers Tarot pour le tirage relationnel des poissons sur ce mois de février. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Hop là, bah ça sera ça, puisque ça a sauté du jeu. Allez, hop, c'est parti. L'As de Pentacle. Alors, c'est une bonne chose parce que l'impératrice, comme je vous l'ai dit, est une carte qui initie les projets, qui met des choses en œuvre. Et l'As de Pentacle, c'est aussi une carte qui parle de potentiel prometteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans l'état d'esprit de votre partenaire? Ça veut dire que votre partenaire a envie de développer quelque chose de prometteur avec vous. Ça peut aussi vouloir dire que votre partenaire est une personne prometteuse pour vous dans la sphère émotionnelle et affective. Donc ici, on a quelqu'un qui semble décidé à faire les choses avec vous, à les créer, à les mettre en œuvre. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous. Alors là, on pourrait avoir, pour ceux qui veulent un bébé, par exemple, hein, c'est une belle combinaison. Pour ceux qui veulent démarrer un nouveau projet de couple, c'est super aussi. Hein, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de faire un projet, je ne sais pas moi, d'activité, de voyage, de vie, peu importe, ce sont des choses très positives. Quel est votre état d'esprit à vous? 3 de denier. Alors vous, il va vous falloir, vous voyez, hein, impératrice 3, ici 3 de denier, on est dans le fait qu'il faut laisser les choses émerger. Peut-être que vous n'en êtes qu'à votre début et qu'il va vous falloir du temps, il faut vous laisser du temps pour que vous puissiez vous inscrire dans ce projet, dans ce qui va se créer ou dans ce qui va émerger de la relation. Donc ici, on a l'impression que oui, les choses avancent, oui, il y a du possible, hein, il y a du potentiel, mais vous avez besoin de temps pour prendre vos marques. Bon. Quelle est la problématique? Le 4 de Pentacle. Deux choses avec le 4 de Pentacle. Ça peut être l'engagement, le fait de structurer et de démarrer les choses, comme l'inertie. Attention. Donc deux problématiques. Soit les choses n'avancent pas assez vite, hein, et c'est peut-être vous qui mettez du frein aux choses, ou bien il y a une préoccupation d'aller poser des fondations, des bases solides. Donc ici, on voit que ce qui va poser problème, de toute façon, c'est tout ce qui est en rapport avec la stabilité, qu'elle soit positive ou négative pour vous, cette stabilité. On va regarder le conseil. 6 de bâton. Bon, il va falloir y aller les poissons, même si vous avez envie de prendre votre temps. On vous dit 6 de bâton, entrez dans la bataille, allez-y, mettez-vous en action, dialoguez, dites des choses, ne restez pas enfermés, ne restez pas dans votre fort intérieur, dans votre monde intérieur. Il va falloir s'extérioriser. Le 6 de bâton, c'est prenez les choses en main et allez-y, avancez, dépassez les obstacles, rentrez dans la bataille. Vous serez victorieux. C'est l'avantage, si vous voulez, de cette carte, c'est qu'en fait, elle vous assure la victoire. Bon, la victoire ou le dépassement de l'obstacle, ou voilà, en tout cas, elle est positive pour vous si vous vous mettez en action. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va regarder ça, ou qu'il vaut mieux éviter de faire.
L'impératrice, mais l'impératrice en négatif, c'est-à-dire que il faut éviter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler sans laisser de place à l'autre, d'accord? Il faut éviter de communiquer de façon non efficace, c'est-à-dire soit pas du tout, soit trop à tort et à travers sans être précis et sans essayer de se faire comprendre. Avec une impératrice en négatif, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de peurs qui surgissent et de ces peurs, en fait, naissent la volonté et le besoin de contrôler et de maîtriser. Donc ici, en fait, si vous voulez, on pourrait imaginer que y ait quelque chose qui puisse s'amorcer dans cette relation, dans cette situation, et que ça aille un petit peu trop vite pour vous, ou que ça vienne, j'allais dire, déstabiliser justement votre stabilité. Or, on vous dit, il va quand même falloir se mettre en action et vos angoisses ne vont pas devoir prendre le dessus et provoquer chez vous, en fait, un besoin de tout contrôler, tout maîtriser et de laisser aucune place au partenaire. Ça va être très important. Alors, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. Page de bâton. Alors, il faut dire aussi que votre partenaire, il est un peu speed, hein, c'est-à-dire que là, pour le coup, on va avoir deux énergies un peu différentes, c'est-à-dire que vous, avec besoin de temps, besoin d'être sécure, besoin de laisser venir les choses, peut-être même de les maîtriser un petit peu pour parer à l'angoisse, et en face de vous, vous avez quelqu'un en page de bâton qui est complètement enthousiaste, tout feu, tout flamme, qui va dans tous les sens et qui risque la dispersion. Bon, est-ce que cette attitude de page de bâton, elle est en réaction à votre lenteur ou en fait à votre besoin de temps? C'est possible aussi. Ou alors c'est la personnalité de votre partenaire ou de la personne en face et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir faire avec. On va regarder, vous, quelle est votre intention par rapport à tout ça? L'arcane 13, rien que ça. Alors, vous pourriez avoir envie de fuir, vous pourriez avoir envie de tout arrêter, d'accord? Ça pourrait être ça. Mais vous pourriez aussi avoir envie fondamentalement de changer, hein, de changer de méthode, de faire différemment. Vous pourriez avoir envie d'aller au bout, hein, et de faire tout ce qu'il faut pour aller au bout. Alors, c'est un peu embêtant cette carte ici parce qu'en fait, elle a quand même plusieurs aspects. Elle a aussi le côté d'être déterminée, mais d'être déterminée de quoi? Déterminée dans votre posture de j'ai besoin de temps et je veux que ça aille doucement, ou déterminé dans le fait que vous voulez que cette relation fonctionne ou aboutisse. Bon, en tout cas, il y a chez vous une difficulté malgré tout à accepter le changement ou alors à vouloir faire des changements qui sont uniquement sous votre aspect à vous, d'accord? Et qui ne prennent pas trop l'autre en compte. Bon, alors, on arrive à quoi les poissons avec ça? Bon, ça va. As de bâton. On arrive à une nouvelle action. On arrive à faire quelque chose et à démarrer quelque chose. Donc, ça veut bien dire que l'envie de projet, même si vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes énergies, hein, il se pourrait que vous ayez un partenaire qui soit d'un signe de feu et vous donc de signe d'eau, ayant besoin de plus de temps, que ce soit plus lié à l'émotionnel, qui ait besoin du déclic. En face, vous avez quelqu'un qui vous dit mais non, c'est la bonne chose, allez hop, on fonce et on arrête de réfléchir. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à tomber d'accord puisque à la fin du mois, il y a une action. D'accord? Donc ça, c'est plutôt très positif pour la relation. Bon, quel est le conseil? Le premier. Reine de coupe, soyez à l'écoute, soyez vraiment en fait, alors dans la bienveillance, évidemment vous l'êtes, hein, c'est le signe, vous êtes le signe de l'amour universel, donc bien évidemment, mais cette reine de coupe, en fait, elle va vous parler de deux aspects encore une fois, c'est assez rigolo, c'est assez duel votre tirage, puisque la reine de coupe, elle est dans, je suis dans la bienveillance, dans l'écoute attentive et tout ça, mais je suis aussi dans l'écoute de mes intuitions, c'est-à-dire que je suis mes intuitions et je suis ce que je ressens. Donc ici, je pense qu'il va falloir trouver un compromis entre votre besoin fondamental, ce que vous ressentez, et le fait d'entendre ce que l'autre en face a envie de voir émerger, ce qu'il a envie de faire et la façon dont il a envie de le faire. Bon, très bien. On va regarder quel est le deuxième conseil pour vous. Le 2 d'épée. Ok, 2 d'épée. Discutez, faites des choix.
trouver une stratégie. Donc ici, on a vraiment cette notion de réfléchissez à la meilleure façon de faire. Est-ce que c'est de tout arrêter parce que vous n'êtes pas dans les mêmes énergies? Est-ce que c'est d'accepter un peu de fougue et de dynamisme de la part du partenaire tout en gardant en fait le fait que vous ayez besoin de temps? Donc ça vient mixer en fait la dynamique et la réflexion. Ça peut être un bon compromis. Quoi qu'il en soit, le 2 d'épée vous propose de réfléchir à la meilleure stratégie. Bien, pour cette nouvelle action, hein. Dernier conseil, quel est-il? 7 de bâton, défendez votre point de vue, défendez vos valeurs. Alors, je pense qu'ici, en fait, si vous voulez, on va avoir une situation où je pense que vous avez le même objectif avec le partenaire. Il y a peu de chances que ce ne soit pas le cas puisque vous arrivez à une action commune, as de bâton, à la fin du mois. Néanmoins, il se pourrait que vous n'ayez pas le même type de fonctionnement et qu'il faille vous adapter l'un à l'autre, qu'il faille comprendre comment l'autre fonctionne pour que, en fait, vous puissiez trouver un mode de fonctionnement conjoint, efficace à vous deux. Donc je pense que ce mois de février va juste vous permettre de poser les choses à plat, de dire ok, l'objectif il est le même, par contre peut-être qu'on n'a pas la même énergie, la même dynamique. Peut-être que le partenaire a moins besoin de réfléchir, moins besoin de se connecter et qu'il est dans une action pure et que vous avez besoin que les choses aillent à votre rythme, que ça respecte certaines valeurs et que ça respecte surtout vos émotions. Donc, vous trouvez probablement des compromis puisque vous amorcez une action en fin de mois, mais ça va probablement être un mois d'ajustement entre vous. Ok, on va regarder ce que le mois de février réserve aux célibataires et à toute personne en travail personnel dans ce domaine. Vous voulez en savoir plus sur cette relation ou cette rencontre à venir? Profitez du tirage de la Saint-Valentin et venez me poser votre question. Cette offre disparaîtra le 14 février à minuit, alors rendez-vous sur mon site, le lien est en description. Alors, on va prendre le tarot éphémère de Arthur Bang, qui est aussi le créateur du True Black Tarot que j'utilise très souvent. Donc, voilà le tarot que je vais utiliser pour votre tirage. Maintenant, les célibataires ou les personnes en travail personnel. Allez, c'est parti. Donc, un tirage de vie émotionnelle et affective. Allez, quel est votre état d'esprit pour ce mois de février? 5 de bâton. 5 de bâton, c'est le débat, le conflit intérieur, les tergiversations. Visiblement, vous hésitez, vous êtes ambivalent. Il y a quelque chose que vous souhaitez sans vraiment être convaincu que ce soit ça, ou alors vous faites des choses et ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, il y a deux parts en vous et elles ne sont pas d'accord entre elles. Bon, on va regarder ce que vous voulez obtenir par rapport à ça. On a ici le voyageur. Alors le voyageur dans ce tarot, il signifie la carte du chariot. Hein. Le voyageur, le chariot, c'est l'équivalent. Donc en fait, vous voulez avancer, vous voulez progresser, vous voulez qu'il y ait une victoire, vous voulez déployer un potentiel. Ici, il y a quelque chose en vous qui vous pousse en fait à l'ambivalence, à la contradiction. Pour autant, vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Alors, c'est rigolo parce que dans sa représentation initiale dans le tarot de Marseille, le chariot, hein, vous savez, c'est cette carte où vous avez quelqu'un qui conduit un char et ce char, en fait, représente deux chevaux qui ont des têtes qui ne regardent pas dans la même direction. Donc, en fait, c'est assez significatif que vous ayez cette carte dans votre volonté parce que c'est comme si, malgré vos contradictions, malgré le fait qu'il y ait en vous un conflit intérieur, vous espérez que les choses avancent et avancent dans une seule direction. Alors, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile, évidemment. On va regarder ce qui pourrait vous en empêcher, parce qu'après tout, pourquoi pas, et ensuite on ira voir ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Allez, donc, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer malgré cette contradiction ? Vous pourriez être très bien seul, mais souffrir de solitude. Vous pourriez avoir envie de rencontrer quelqu'un et en même temps ne pas être d'accord pour faire des efforts pour. Alors quand je dis faire des efforts, c'est poser des actions. Alors c'est pas faire des efforts particulièrement, mais c'est poser des actions pour. En tout cas, on peut avoir tout plein de formes différentes de contradictions.
Allez, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer? Hop, bah ça sera celle-ci qui est sortie et qui est le 8 d'épée, le manque de confiance en vous, le manque de confiance en la situation, l'impression qu'il n'y a pas d'issue positive, l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie à votre problématique, tout simplement. Et donc, en fait, ici, on pourrait même tout simplement assister à un 5 de bâton qui dirait je veux sortir de cette situation, bah oui, mais je vois pas comment, j'ai pas la capacité de, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Alors souvent le 8 d'épée, il vient de, vous savez, de ce qu'on vous a fait rentrer dans le crâne. Et en général, c'est mais de toute façon, toi, tu ne peux pas, ou pour toi c'est plus compliqué, ou tu n'arriveras jamais à. Vous savez, ce genre de phrase qu'on entend souvent jeune, hein, souvent sur le temps de la formation, hein, voilà, à l'enfance, l'adolescence, jeune adulte aussi, et qui restent gravées et qui viennent en fait faire une vérité pour soi, en se disant mais oui, de toute façon, moi, j'ai jamais su, alors je ne saurai jamais. Donc ici, en fait, on voit que par rapport à votre sphère relationnelle et affective, les poissons, il y a un double mouvement. Alors, je dirais quand je vois ça que c'est plutôt positif ce double mouvement, parce que je pense qu'il y a une part de vous qui croit encore à ça, et une part de vous qui sait très bien que c'est faux et qu'il faut les dépasser. Donc, quand l'ambivalence commence à naître, c'est que les certitudes commencent à être fragilisées, et ça, c'est bon. Alors, on va regarder ce qu'il faut faire pour dépasser tout ça, ou en tout cas, quelle est l'action la plus efficace. Le 4 de coupe. Alors ça, c'est intéressant. Le 4 de coupe, c'est une carte qui vous dit, oui, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes, effectivement, hein, il y a des choses qui ne nous vont pas, mais quand même, si on regarde de plus près, il y a quand même des aspects qui sont positifs, il y a quand même des aspects qui nous plaisent bien. Et ici, en fait, on vous demande de vous focaliser sur ce qui marche et sur ce qui va bien. Donc ici, j'ai l'impression que vous voulez avancer, hein, le chariot, vous voulez avancer, vous voulez progresser, mais vous doutez énormément de vous et vous oscillez entre mais bien sûr je vais y arriver et oh là là pas du tout, jamais de la vie je n'y arriverai. Eh bien ici en fait on vous dit appuyez-vous sur ce qui est positif, appuyez-vous sur ce qui marche, appuyez-vous sur le peu de choses en quelles vous croyez, le peu de ressources que vous êtes convaincu d'avoir. Peu importe, même si c'est tout petit, on vous dit focalisez sur le positif, focalisez sur ce qui a fonctionné. C'est pareil quand vous regardez en arrière. Regardez dans votre passé et même si par exemple votre vie affective a été un désastre, a été une succession d'échecs, regardez ce qui à chaque fois en fait a été positif à l'intérieur de ça. Est-ce que vous avez constaté que si vous avez parfois essayé ceci ou cela, ben ça vous a permis d'être mieux sur tel ou tel point? Et en fait, essayez de vous appuyer sur ces petites ressources. Ça, c'est vraiment la leçon du 4 de coupe. Alors, on obtient quoi si on fait ça? Donc, à court terme, on a un 10 de... Hop, alors je regarde, un 10 de bâton. Ok. Le 10 de bâton, lui, en fait, si vous voulez, il va vous dire que vous allez arriver au bout de vos peines. Le 10 de bâton, c'est voir la lumière au bout du tunnel, c'est avoir fait des efforts pour arriver à un objectif et on commence à voir le bout, vraiment. Donc, c'est vraiment voir le bout du tunnel qui va en fait porter ses fruits. C'est tous les efforts qu'on a fait et qui portent leurs fruits. D'ailleurs, vous voyez bien hein, que finalement, ce petit oiseau qui a fourni tant d'efforts pour fabriquer son nid, eh ben, son nid est rempli d'œufs, est rempli de potentiel. Donc, en fait, ici, on vous dit, ok, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est évident que ça vous coûte un effort, mais on vous dit la seule façon d'apaiser ce conflit intérieur et de dépasser ce manque de confiance, c'est de focaliser sur les petites choses qui vont bien. Ok, à plus long terme, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a ici la reine de denier. C'est une bonne nouvelle. La reine de denier, elle vient viser votre sécurité. Et là, en l'occurrence, votre sécurité affective. Ça nous dit que vous êtes en train de construire quelque chose de pérenne, de solide. Qu'est-ce que ça signifie? Une attitude, une posture, une façon de faire
qui vous assure, qui vous garantit la sécurité affective. Ça, pour moi, c'est de la guérison de blessures. C'est de la guérison de fausses croyances. C'est toutes ces failles hein, qu'on a créées en vous disant que vous n'étiez pas ceci ou cela, ou que vous ne méritiez pas ceci ou cela. Toutes ces failles, toutes ces blessures qui ont été créées, en fait, avec une reine de denier, elles se referment, elles se cicatrisent. Donc ici, vous obtenez quelque chose d'assez chouette. C'est vraiment une nouvelle page de vie qui s'ouvre avec une nouvelle façon de faire et une nouvelle perspective dans la sphère émotionnelle. Alors évidemment, ça parle pas de rencontre particulièrement, ça nous dit pas que vous rencontrez quelqu'un. Par contre, ça nous informe sur le fait que vous allez être dans de meilleures dispositions pour rencontrer quelqu'un, que vous serez plus solide face à la rencontre et que si celle-ci ne vous convient pas, vous saurez mettre des limites, vous saurez dire stop. Et que si elle vous convient, vous saurez lui donner toutes les dispositions positives pour qu'elle se déploie du mieux possible. Donc, c'est quand même malgré tout une très bonne nouvelle pour vous, les poissons. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ce tirage, ramenez votre expérience, hein, partagez avec les autres dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de vous lire et je pense qu'entre vous aussi c'est sympa de voir que vous traversez plus ou moins les mêmes choses. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, c'est comme ça que vous m'aidez à la faire continuer, à la perpétrer, donc merci infiniment à vous tous. Allez jeter également un coup d'œil sur le site Les Lueurs de Cassiopée, les bougies que j'utilise pour mes tirages. Fabrice, un artisan français qui utilise le savoir-faire français et des produits français, fait des bougies très très belles et aussi très inspirées spirituellement. Donc je vous invite à aller jeter un œil, vous avez le lien dans ma description. Très beau mois de février à vous tous et à bientôt. Bye bye.